Bienvenue dans Camber Your Home, une série de podcasts sur mesure pour que la vie dans votre intérieur vous soit plus douce aujourd'hui et demain. Dans ce podcast en 8 épisodes, Camber donne la parole à des spécialistes pour aborder des sujets qui nous préoccupent tous. Le marché immobilier, l'habitat durable, les meilleures astuces pour ranger notre intérieur et peut-être surtout la sérénité qu'on ressent dans une maison qui a été intelligemment aménagée. Bonjour à toutes, tous. Dans notre précédent épisode, on a fait le point sur l'état du marché immobilier belge et sur l'importance des rangements sur mesure dans les logements que recherchent les Belges. Aujourd'hui, on entre dans le concret. Quand on parle de rangement sur mesure, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Et puis, c'est pas un détail, qu'est-ce que ça coûte ? Pour en parler, on a rendez-vous avec deux experts Camber. Voici Marie et Arthur, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Marie, on a déjà fait connaissance. Vous voulez bien nous rappeler qui vous êtes chez Camber ? Alors moi, je suis architecte d'intérieur et donc j'accompagne nos clients dans l'élaboration de leurs projets sur mesure pour répondre au mieux à leurs besoins et leurs envies. Et vous, Arthur, qui êtes-vous ? Moi, je suis menuisier et je m'occupe de l'installation sur mesure sur chantier. Alors bien sûr, architecte d'intérieur et menuisier travaillent ensemble, mais vous êtes une grande équipe, vous êtes combien dans vos métiers respectifs ? Eh bien, on est à peu près 70 architectes d'intérieur. Et 75 menuisiers. Oui, pas mal. Donc effectivement, il y a du monde. Alors Marie, comme architecte d'intérieur, comme magicienne d'intérieur, vous concevez des rangements sur mesure, bien sûr. Mais alors, il faut définir de quoi on parle exactement. Rangement sur mesure, parce que ce n'est pas très clair pour tout le monde. Qu'est-ce que ça représente exactement ? Alors, à votre question, il y a deux réponses. Il y a une réponse théorique qui voudrait dire que sur mesure, c'est parfaitement pour l'espace, là où on veut prévoir le meuble. Et puis, il y a la réponse Camber qui va beaucoup plus loin, puisque ça dépend pour qui. Donc, on s'intéresse à qui sont nos clients, quels sont leurs besoins, ce dont ils ont envie, ce qui entoure le meuble qu'on va concevoir. Et donc, c'est une réponse beaucoup plus personnalisée. Waouh, donc c'est carrément du sur-mesure, sur-mesure. Sur-mesure. D'accord. C'est déjà impressionnant. Alors, il faut s'adapter, vous le laissez entendre, à la vie, au style de vie, à la situation familiale. Qu'est-ce que ça veut dire, alors, concrètement, placardement parlant ? Ça veut dire qu'une personne qui vit seule ou qui vit en couple ou qui vit avec 3 enfants n'a pas évidemment les mêmes besoins ni les mêmes envies. Et donc, nous, on s'intéresse à qui sont nos clients. On pose toute une série de questions pour essayer de définir un peu le profil et de répondre au mieux à leurs demandes. Ça veut dire que vous allez chez eux aussi Ça veut dire qu'on va chez eux, ça veut dire qu'on prend évidemment tout ce qu'il faut comme mesure, mais ça veut dire aussi qu'on s'imprègne de leur environnement, on les rencontre, on discute beaucoup avec eux et on essaie d'aller toujours un petit peu plus loin que la demande initiale pour être sûr d'avoir bien tout pris en compte. Donc le sur-mesure, ce ne sont pas que des calculs froids, c'est plus pensé que ce qu'on imagine en fait. Le sur-mesure, c'est pour qui vous êtes. Pas mal. Alors on entend aussi parler de placards en modules qui sont supposés être plus agiles que les placards standards. Mais là, on n'est pas sur du vrai sur-mesure, si on peut dire. Mais c'est-à-dire que des modules, ça remplit déjà un petit peu plus l'espace qu'un meuble standard. Mais là où nous allons beaucoup plus loin, c'est qu'il a été pensé pour la personne qui va l'utiliser. Et donc, on va lister ensemble vos besoins, tout ce que vous avez besoin de ranger dans ce meuble, les différentes fonctions. Et on va créer un meuble unique pour vous. Voilà, et donc vous allez jusqu'au millimètre. Au millimètre près au niveau de l'espace, mais oui. aussi au plus près de comment vous allez l'utiliser. C'est ça. Et alors notre roi du millimètre, c'est Arthur le menuisier. Arthur, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? On n'a jamais 2 fois la même journée, on n'a jamais 2 fois le même meuble. Ce qui me plaît, c'est que c'est un métier très gratifiant. Quand on parle concrètement de votre travail chez Camber, en quoi ça consiste ? Donc vous recevez les plans de Marie ou d'une autre architecte d'intérieur, et puis il se passe quoi ? À partir de là, nous, il y a d'abord la livraison qui se passe généralement 1 jour ou 2 jours avant notre arrivée. Là, les livreurs, en général, essayent de trier un maximum les panneaux, d'organiser pour qu'on puisse nous s'installer de manière confortable pour pouvoir travailler. Et tout arrive en planche ou il y a déjà des caissons qui sont montés ? Non, aucun caisson n'est monté. Toutes les planches sont en vrac et triées, évidemment. Et à nous de reconstituer le puzzle. D'accord. Donc le client voit arriver chez lui des dizaines, des centaines d'éléments, Marie ? Oui, il y a parfois plus de 100 pièces. Enfin, ça dépend un peu de la taille du chantier, mais c'est toute une série de panneaux qui sont prédécoupés dans notre usine et qui sont adaptés sur place par le menuisier au moment du montage. D'accord. Donc ça veut dire que quand vous commencez le montage du meuble, tout n'est pas déjà découpé au millimètre près ? Non, certaines choses, les dimensions connues peuvent être découpées au préalable, mais une grosse partie des découpes se font sur place et c'est là que le sur-mesure prend vraiment tout son sens.
Donc, c'est-à-dire, vous vous adaptez au moindre mouvement du mur, à des moulures, des plinthes? C'est-à-dire que même dans les nouvelles constructions, donc parfois on travaille dans des bâtiments tout neufs, parfois on travaille dans de vieux immeubles, les sols, les plafonds, les murs, c'est jamais forcément droit et donc c'est à nous à vraiment, s'adapter, à adapter les niveaux, à adapter, les finitions tout autour, d'éventuelles, imperfections des murs. Donc, concrètement, parfois, vous sciez légèrement de travers pour suivre le mur existant? C'est ça, oui. D'accord. Et alors, on place des mastiques, des choses qui camouflent les moindres imperfections? Oui, on peut faire un fin joint, de silicone, mais, Oui, je dis c'est mastic parce qu'on voit bien que je n'y connais rien, hein. D'accord. Génial. Alors, sur quel genre de surprise vous pouvez tomber au moment de monter les meubles? On peut tomber, sur différentes surprises, déjà, effectivement, les sols pas droits, les murs pas droits, ça peut déjà être une surprise. Parfois aussi, un client qui n'a pas forcément pensé à quelque chose de précis, lors de la conception, de son meuble. Et vous répondez à tout? Oui. Enfin, on essaie de tout prévoir, mais voilà, il y a toujours un petit lot de surprises possibles. Oui, et puis il y a un délai, je suppose, entre le moment où les plans sont conçus et le moment où les menuisiers viennent travailler. C'est quoi le délai, plus ou moins? Ben, il y a un délai de production, c'est-à-dire que quand un client passe commande chez nous, ben, en fonction du planning, ça dépend un peu des périodes de l'année, ça dépend des finitions, ça dépend des moments de commande. Et puis après, il y a le temps d'installation du menuisier, et ça dépend de la taille du chantier aussi, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. D'accord. Mais ça vaut la peine de préciser que la pièce ne doit pas être entièrement vide. On ne crée pas des placards uniquement dans un logement qui n'a pas encore habité. Il y a moyen de créer le placard quand on vit déjà dans le lieu. Mais, oui, l'idéal, c'est toujours de travailler au pied de son meuble, mais on s'adapte aussi, si c'est pas possible. On n'a pas forcément, la place, nécessaire, pour s'installer et on peut être amené à travailler, dans la pièce d'à côté ou dans le couloir, Oui, maintenant, c'est sûr que plus l'espace est dégagé, plus c'est facile pour le menuisier de Bien sûr. travailler. Donc ça fait partie du travail de l'architecte d'intérieur aussi, de préparer le chantier avec le client, lui donnant les bonnes informations. On voit ensemble ce qu'il y a moyen de bouger et ce qui n'est pas possible de bouger. Parfois, il y a des pièces qui sont tellement petites, comme dit Arthur, alors on est obligé de travailler dans la pièce voisine. Mais tout ça, c'est un travail de préparation aussi pour les livreurs et pour les menuisiers que l'architecte d'intérieur doit faire. C'est ça. Alors, on a parlé dans notre épisode précédent du fait que miser sur des rangements sur mesure, c'est une forme d'investissement immobilier, hein, c'est ce qu'on disait, Marie. Mais dans votre expérience à vous, la motivation des clients, c'est quoi finalement? C'est pas seulement ça, hein, j'imagine. Ben alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'agencement de la maison quand un meuble standard n'est pas possible. C'est-à-dire quand on a une soupente, quand on a des moulures, quand on a un espace biscornu, les gens font appel à nous pour pouvoir tirer les meilleures parties de ces espaces. Mais il y a aussi la volonté, de plus en plus souvent, de pouvoir faire un meuble personnalisé. C'est-à-dire que je fais un meuble qui me ressemble, dans lequel je vais mettre en évidence des objets que j'aime bien, des souvenirs, ou bien pouvoir prévoir, je sais pas moi, des grandes collections de bouquins. Voilà, nous, on a eu des demandes très variées pour des meubles avec des touches vraiment personnalisées. Très original, quoi. D'accord. Il faut aussi parler d'un autre bénéfice très précieux, et on y reviendra plus longuement dans un podcast suivant, c'est le gain de sérénité, en fait, hein, quand un rangement sur mesure fait son entrée dans la vie des gens. Oui, tout à fait. C'est sûr que vivre dans un environnement qui est bien aménagé, qui est bien rangé, ça apporte de la sérénité, du calme, c'est beaucoup plus agréable. Vous, Arthur, quand un meuble est fini et que le client le découvre, qu'est-ce que vous observez comme sensation chez lui? Bah, c'est la partie la plus agréable, je pense, dans mon boulot. C'est vraiment de voir, le résultat final. Pour eux, c'est l'aboutissement de leur projet et nous, on a la chance de pouvoir, observer, cette réaction et c'est souvent, de très, très bonnes réactions. Les gens vous tombent dans les bras. Peut-être pas à ce point-là, Combien de demandes en mariage? mais pour l'instant, aucune. Ça va, on reste calme. Marie, est-ce qu'il y a une sorte de rangement qu'on vous demande plus que les autres? Bah, alors, c'est évidemment toujours des demandes qui sont du même type. Je pense au hall d'entrée, aux pièces de vie, hein, comme ici derrière nous, avec des meubles multifonctionnels, puisque les espaces de vie sont toujours plus petits. Les chambres à coucher aussi sont des grands classiques. Donc, c'est vrai que nous, on va proposer aux clients des meubles qui correspondent à leurs besoins et parfois essayer de rassembler plusieurs fonctions. Hein, plutôt que d'avoir différents meubles épars dans votre pièce de vie, on va proposer un grand meuble dans lequel on va pouvoir aménager différentes fonctions. C'est le cas notamment dans les espaces petits, dans lesquels on n'a pas trop le choix.
Mais ça, c'est important de le préciser parce qu'on a l'impression que pour créer des placards sur mesure, il faut beaucoup d'espace, il faut une grande maison. Et en réalité, dans les espaces justement étriqués ou petits, vous trouvez des solutions aussi. Absolument, et c'est là que le challenge, j'ai envie de dire, prend tout son sens aussi. C'est qu'il faut des solutions plus intelligentes, plus abouties, avoir bien tout pris en compte dans des plus petits espaces. Oui. Donc c'est aussi une très bonne réponse à ces habitations toujours plus Oui. petites. Arthur, vous vous souvenez d'un défi particulier dans un espace vraiment petit? Oui, j'ai eu plusieurs fois le cas, notamment des vestiaires, donc des halls d'entrée qui étaient vraiment très petits. Et donc j'ai été amené à me rendre le plus petit possible aussi. Et j'ai eu aussi des mezzanines à faire. Alors Marie, j'ai l'impression qu'un des nerfs de la guerre de l'espace, c'est le vestibule. On en a parlé avec Arthur. Il s'y passe quand même beaucoup de choses. C'est une pièce complexe en réalité. Mais c'est assez complexe parce qu'en fait, ça doit prendre en compte tout ce qui transite entre l'intérieur et l'extérieur d'une maison. Donc c'est pas que vos manteaux, que vos chaussures, c'est aussi les sacs de tennis, les sacs de sport, les cartables des enfants, et que donc c'est souvent des meubles dans des petites pièces dans lesquelles il faut prévoir des fonctions, plus importantes que ce qu'on imagine. Alors j'imagine que c'est très différent, ce genre de petit espace, par rapport à un dressing qu'on doit vous demander souvent. Le dressing, alors ça aussi, il est très variable. Soit les gens doivent, ça s'appelle un dressing, un meuble qui est dans une chambre. Et à ce moment-là, il faut, en fonction de la surface disponible, prévoir un rangement pour 1 ou 2 personnes. Parfois, on a des clients qui ont la chance d'avoir des pièces dressing où on a un peu plus d'espace, mais on a aussi souvent beaucoup plus de choses à ranger dans ces pièces-là. Arthur, vous montez les meubles selon les plans que Marie, par exemple, dessine. Parfois, j'imagine qu'il y a des choses très complexes qui sont dessinées. Oui, tout à fait. Parfois, on peut tomber sur tout type de meubles, des meubles en double hauteur qui sont vraiment beaucoup plus techniques. Donc, qui montent très très haut, vous voulez dire? Oui, c'est vraiment c'est 2 hauteurs de meubles qui viennent l'une sur l'autre. Et ça rajoute beaucoup de complexité, mais ça reste un challenge. Et alors, il y a un peu d'électricité aussi à maîtriser. Oui, il faut pouvoir être relativement à l'aise avec l'électricité pour pouvoir réintégrer certaines prises. Oui. Et des petits LED, des Du LED, lumières, pour que ça devienne de la magie véritable. Alors Marie, tout ce travail millimétrique, ça a un prix bien sûr, et il faut pouvoir en parler. Absolument. Donc, je veux dire, le prix d'un meuble chez Camber comprend évidemment le meuble que vous achetez, mais il comprend toute l'étude préalable. Donc, ça veut dire le travail de l'architecte d'intérieur, sa visite, ses conseils, la livraison par notre équipe de livreurs, le montage par nos menuisiers. Ça comprend aussi une garantie de 10 ans sur tous les meubles que vous achetez chez nous, le service après-vente quand c'est nécessaire. Donc, c'est vraiment un package global. Et qu'est-ce qui va faire varier les prix alors? C'est le type d'aménagement dans les meubles? Alors, les prix correspondent parfaitement aux meubles que vous allez commander. Donc, nous, on calcule le prix d'un meuble une fois qu'on l'a dessiné. Ce prix tient compte de la quantité de menuiserie, du nombre d'accessoires, de l'éclairage que vous avez prévu, mais aussi il y a la complexité de votre meuble qui intervient dans ce prix. Qu'est-ce qui coûte cher? Les tiroirs, c'est cher par exemple? Évidemment, plus vous allez prévoir d'accessoires dans votre meuble, plus il est cher. Mais ces accessoires ne sont pas toujours nécessaires en grande quantité. Donc il convient évidemment de tenir compte du budget du client, de tenir compte du type de meuble, de sa complexité, des types de finitions que vous allez choisir. Donc c'est sûr que donner un prix d'un meuble sans l'avoir dessiné, c'est parfois un peu complexe. Mais on essaye en tout cas de donner une idée de prix pour que le client puisse savoir un petit peu où il va. Alors justement, essayons de nous situer. Si on compare des meubles qu'on vous demande souvent, un meuble de salon et un meuble de dressing, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, là aussi, le prix est différent. Si on prend l'exemple d'un dressing, donc nous, on donne souvent une indication de prix au mètre linéaire. Pour être clair, un mètre linéaire, c'est 1 mètre de large sur à peu près 2,50 m de haut. D'accord, jusqu'au plafond. Jusqu'au plafond, mais la moyenne, c'est 2,50 m. Donc si on prend le cas d'un dressing, qui font en général 60 cm de profondeur, on donne une fourchette de prix qui est entre 1 600 et 1 700 € du mètre linéaire. Ce qui, pour un meuble de 3 mètres, va nous donner un prix entre 4 800 et 5 100 € en tout, livré, posé, hors TVA. Et garantie. Et garantie, bien sûr, hors TVA, puisque la TVA dépend de l'âge du bâtiment. Vous pouvez avoir une TVA de 21% ou de 6% si le bâtiment a plus de 10 ans. Dans le cas d'un meuble salon, c'est un petit peu différent puisque les profondeurs peuvent varier, les fonctions peuvent varier aussi, puisque ça peut être une simple bibliothèque, ça peut être un meuble de profondeur, il faut pouvoir cacher une télévision, un bureau. Donc je dirais que là, la fourchette va être de l'ordre de 1 300 à 1 800 € du mètre linéaire, ce qui nous amène à une fourchette de prix de 3 900 € à 5 400 €. Donc la fourchette est évidemment plus large parce qu'il y a... Donc on compare 2 meubles de 3 mètres, c'est ça, d'accord. Donc ce sont des budgets qui semblent assez substantiels, mais il ne faut pas oublier d'une part que c'est un investissement vraiment à long terme, et
et d'autre part que vous vous adaptez au budget des gens. Absolument. Donc ça, c'est des questions qu'on pose en toute transparence au début de l'élaboration d'un projet. C'est en fonction du budget que le client souhaite allouer à son placard. On réfléchit aussi à des solutions pour pouvoir rentrer dans ce budget. C'est-à-dire qu'évidemment, plus on va prévoir d'accessoires, des zones lumineuses, etc., plus ça va faire grimper le prix, mais ce n'est pas forcément nécessaire pour tous les meubles, où on peut le travailler par des petites touches plus éparses pour être dans un budget plus raisonnable. C'est quoi la liste de tous les accessoires que vous proposez ou de toutes les finitions? Alors ça dépendra du type de meuble, mais je veux dire qu'on travaille soit en mélaminé, on peut aussi travailler avec du MDF, on travaille avec des éléments comme des portes en verre, des portes en miroir, on peut travailler avec certains éléments en bois massif comme des petites boxes, des tiroirs. Donc la liste est assez longue, je ne peux pas la citer comme ça, mais en fonction si c'est un dressing ou si c'est un meuble salon, c'est déjà très différent. Et pour vous, Arthur, plus il y a d'accessoires, plus c'est chouette. Au plus il y a de travail, et oui, au plus c'est chouette. Ah oui, j'imagine que c'est encore plus valorisant et gratifiant quand il y a une série de finitions un peu intéressantes. Tout à fait. Marie, il faut aussi rappeler que c'est un investissement vraiment à long terme, presque pour la vie. C'est presque mieux garanti que le mariage, en fait. Hein. Absolument, parce que c'est un investissement sur la qualité de vie. Ça va vous faciliter la vie au quotidien, mais aussi, c'est aussi un investissement durable dans le temps, puisque ça participe à la valeur ajoutée de votre habitation aussi. Donc ça veut dire que quand on revend, par exemple, le bien, la valeur vraiment augmente ça fait partie des équipements qui participent à la valeur de votre habitation. Alors Marie et Arthur, je suppose que vous n'êtes pas des cordonniers mal chaussés. Qu'est-ce que vous avez comme rangement sur mesure chez vous, Arthur? Personnellement, j'ai un dressing, donc j'ai eu évidemment l'occasion d'installer moi-même. Ah, vous êtes fait plaisir alors? Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Faites-nous rêver. Ah, j'ai des porte-pantalons, j'ai porte-cravate, j'ai barre de penderie, oui, j'ai pas mal de choses. Et 100 000 tiroirs. Et pas mal de tiroirs aussi, évidemment. C'est chouette. Vous faites bien rêver. Et vous, Marie, qu'est-ce que vous avez chez vous? Moi, j'ai installé des placards dans la chambre de mes enfants, pour essayer de la garder à peu près ordonnée. Et ça marche? Et ça marche pas mal. De toute façon, il faut les impliquer et de temps en temps leur botter un tout petit peu le train pour qu'ils s'y mettent. C'est certainement. À partir du moment où il y a un espace prévu pour qu'ils rangent leurs affaires, ils n'ont plus d'excuses. Mais non, on est bien d'accord, tout à fait. Mais merci à tous les deux. C'est vraiment passionnant de découvrir à quel point le sur-mesure peut rencontrer les attentes et les besoins les plus divers. Vraiment, c'est un travail incroyable, mais qui représente un investissement super malin. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Dans notre prochain épisode, on va découvrir comment, une fois que le sur-mesure est entré dans nos vies, notre esprit s'en trouve allégé. Et vous allez voir que le bénéfice, c'est pas seulement de savoir où sont rangées nos chaussettes. À très bientôt. Voilà qui conclut cet épisode de Camber Your Home. Vous voulez plus de solutions pour aménager intelligemment votre intérieur aujourd'hui et demain? Eh bien écoutez, nos prochains épisodes, ils sont faits sur mesure pour vous. En attendant, sur camber.be, vous pouvez déjà découvrir comment ajouter une Camber Touch dans votre intérieur. Merci et à bientôt.